Merci à vous, merci à tous, mesdames et messieurs. Bon retour en même temps sur Equinox Télévision. Bon retour sur 10-12, le Zénith avec vous. Merci de poursuivre l'édition de ce matin, notamment, madame, messieurs, avec les nombreux sujets qui nous interpellent. Je voudrais quand même rappeler que depuis le début de la semaine, nous essayons à notre façon de dénoncer un fait incroyable qui se déroule à Yaoundé concernant un Libanais qui est devenu plus fort que l'armée camerounaise, plus fort que la police camerounaise, plus fort que la gendarmerie camerounaise. Le Libanais Faraz, qui a choisi en même temps de dépouiller des entreprises, de dépouiller des boîtes camerounaises connues des services de sécurité et qui jusqu'à présent n'est aucunement inquiété, naguant les Camerounais de part et d'autre, notamment à Yaoundé. Qu'est-ce qui peut expliquer quand même qu'en matière de fierté nationale, que le Cameroun et encore les forces de sécurité laissent un monsieur comme ça dans la nature s'amuser autant qu'il peut s'amuser, tout en naguant bien sûr le peuple camerounais. Madame Michelet essaie de comprendre. Et lorsqu'on va très loin, on se rend quand même compte qu'il y a, oui, des protections similines qui seraient autour de lui, et des pontes du régime. Qui est Faraz? En même temps, les Camerounais pourront-ils justement se faire justice en l'amenant, en le conduisant justement devant les services de sécurité et posant des plaintes connues formellement devant ces derniers? Parce que là, le phénomène devient très dangereux et le mal qui fait des entreprises est carrément inacceptable. 10-12, le Zénith se poursuit. Dans un instant, les nombreux messages qui sont les vôtres en même temps, à travers les sujets évoqués ici depuis ce matin. Charles Lamette était là avec la colère. L'histoire du jour de ce matin, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui pensent que non, on a été très proche. Vous, mais pour qui? Mais on veut aider le jeune homme à grandir, tu dois l'insulter. Non. J'ai lu un commentaire d'un téléspectateur qui dit que vous l'avez traité de bête, d'enfant de cuisine, de bébé à maman. Même si beaucoup n'ont pas compris que l'on parle quand même d'une affaire propre à la sécurité. Vous avez dit qu'à 30 ans, à 30 ans, mais ils se plaignent tous les jours aussi, c'est pas nouveau. Oh, quand même. En tout cas, on va lire vos messages, madame, monsieur, très fièrement. Michel, allez-y, Dominique. J'aimerais dire du moins mes félicitations, mes encouragements aux agents de mairie qui, au niveau du rond-point d'Eido, essayent de gérer la circulation là-bas. Ils font un travail remarquable. À partir de 18h, c'est un peu aisé de circuler parce qu'il y a des gens qui essayent de régenter cette circulation-là. Vraiment, merci beaucoup pour votre support, pour votre aide. Merci beaucoup, Dominique. Isabelle Carole, on va rentrer dans la messagerie d'Equinox Télévision, notamment de 10-12 le Zénith, lire nos téléspectateurs, très fièrement. Nous vous écoutons. Bonjour à vous. Vous voulez bien lire? Oui, mais c'est le contenu qui me fait. Chacun va de son commentaire. Hein. Allons-y. Bonjour le Zénith. Je pense que c'est pas de cette façon que les services de renseignement se comportent. Le message n'est pas signé. Non, on évolue avec le temps. C'est pour ça que vous voyez que je suis un peu réticente. Il n'y a pas un type précis. Je ne peux pas citer les noms. Pour l'arrestation d'Yves Michel Fotso, on peut vous dire qu'un mois avant, ce domicile était quadrillé par justement des gens qui se présentaient comme des fous. Il y en a beaucoup, chers amis. Et on peut vous donner le comportement des services secrets du CEDOC à la DGRE aujourd'hui. Donc, c'est pas ça. Ça relève de la sécurité, ce n'est pas le lieu indiqué pour en parler ici. Ils nous ont protégés. On ne peut non plus affirmer avec autant de certitude que le papa de ce jeune homme est un agent secret. Les histoires qu'on nous rapporte généralement, notre environnement direct nous présente des gens qui partent d'une ville pour une autre pour aller faire ce genre de pratique. Donc il faudrait peut-être qu'on soit dans des hypothèses. Ce serait oui. Mais moi je penche plus pour un cas de... Le père du gars là, le Njunju. En tout cas. Non, on n'exclut pas. On ne dit seulement que voilà un aspect que vous n'en devez pas. On ne dit pas, il peut être sorcier. Mais j'ajoute aussi que sa maman peut aussi être un agent secret. Il ne sait pas. Elle peut aussi. Parce que quand on est secret, on est secret. Mes chers amis, nous on a visité des pays, on connaît des choses. Alexis depuis Bonabéry, ce petit est très naïf, mais alors très. Vous vous basez sur quoi? Autre réaction. Bonjour à vous sur le plateau, Bernard depuis Doumelon. Je pense qu'au 3 à 21 ans, un garçon doit savoir ce que fait son père comme travail et ce garçon n'est peut-être pas proche de ce dernier. C'est
Après, il n'appelle que maman. C'est avant 21 ans qu'on sait ce que le fils de Ngaïchou, c'est ce que son père fait, son père. Bonjour fait le comme panel. J'avais le mari de ma tante qui était adjudant-chef de gendarmerie du côté de Berthois. Qui avait pour stratégie de capture de ses bourreaux le déguisement. Beaucoup de personnes utilisent le déguisement ou se font passer pour des fous pour attraper leurs bourreaux, leurs proies. Serge Bertrand depuis Yaoundé. On parle de la tactique du camouflage en réalité. Bonjour Même à en vous. journalisme, ça existe, il faut le dire. Hein. Il y a également des traitements. Lorsque vous descendez sur le terrain, vous avez besoin d'une information et vous savez en même temps que l'information est très sensible. Vous allez user justement du camouflage pour obtenir cette information et la rendre publique plus tard. Bonjour le plateau, je suis totalement d'accord avec les hommes. Ce jeune homme doit faire confiance à sa mère et son père. S'il veut trop être au courant des choses que son père fait dans ses 30 ans qui continuent, car si son père regarde l'émission, peut-être qu'il est déjà au courant, car pour moi, il devrait faire confiance à son Dieu sur terre. Stéphane de Yomaba. Je pense que dans un pays normal, les trois corps qui tiennent le pays sont les agriculteurs, les médecins, les enseignants. Mais à quoi ressemblent ces trois corps au Cameroun? On investit tous sur l'armée et sur la politique. On est dans le trou. Mélie depuis Mendon, gendarmerie. Bonjour le Zénith, notre pays est champion de corruption et aujourd'hui c'est la faute de la corruption au Cameroun. Ici à Tian et cela depuis 3 jours, les services des impôts de la ville ont scellé nuitamment plus de 450 boutiques au marché Tiffen à Tian. Il est mentionné sur ces scellés que les propriétaires de boutiques scellées doivent se présenter dans un hôtel de la ville. Je vous précise que tous ceux qui vont dans ce bureau sont conviés à payer 25 000 francs représentant l'impôt pour l'année en cours, mais contre toute attente, on ne vous remet aucun papier et votre nom est mentionné dans un simple cahier dont l'arnaque est de taille ici. Attends. Voilà, relisez-nous ce message, je vous en prie, Madame Zopet. Elle est à Tiang, elle dit que... Voilà, il faut savoir qu'ici à Tiang, depuis 3 jours, les services des impôts de la ville ont scellé nuitamment plus de 450 boutiques au marché Tiffen à Tiang. Oui. Et il est mentionné sur les scellés que les propriétaires des boutiques doivent se présenter à l'hôtel des finances de la ville, porte 6. Je vous précise que tous ceux qui vont dans ce bureau sont conviés à payer 25 000 représentant l'impôt pour l'année en cours. Et on ne vous remet aucun bout de papier et votre nom est simplement mentionné dans un cahier. On comprend ça, on travaille dans la nuit, cher Lamel, lorsqu'on a nos impôts. Je ne sais pas, vous comprenez ça, vous? Est-ce que c'est une heure pour travailler d'abord? On est aux impôts et puis on choisit des sons dans la nuit sur les boutiques. Ou alors dans un hôtel. 15h30. Oui, on peut prolonger. On est en fin d'année. Les impôts sont le gendarme qui peut vous sceller et il scelle en journée. Si vous n'avez pas honoré des engagements, s'il y a des services, ils n'ont pas besoin d'attendre la nuit. Ils n'ont pas besoin d'attendre. Est-ce que ce sont les impôts véritablement? Parce que là, lorsqu'on vous dit que vous arrivez, faites votre paiement, on ne vous remet aucun coupon qui atteste en réalité que cela est relatif à l'impôt demandé quand même. Vous comprenez ça, bon Bengan? Non, ce qui se passe là, justement, c'est ce qu'on décrit tous les jours. C'est pas normal. C'est pas normal, pas du tout. Et à ce moment, donc, c'est pour ça qu'on dit aux gens d'agir en collectif. Voilà. En collectif, si ces commerçants, ils s'unissent en collectif, mais vous allez voir 2-3 viendront quand même payer les 2 000. Non. Agissez en collectif, dénoncez tout ce qui est contraire aux intérêts des populations et agissez en collectif. En collectif, on ne peut pas tout vous bâillonner, surtout pour un cas comme qui montre que l'administration fiscale est en erreur. Incroyable. Poursuivons avec les messages d'Isabelle Carozopet. Bonjour à vous sur le plateau. Comment l'extrême nord est, avec autant d'élites, plonge dans une guerre tribale où va l'Afrique? Bonjour le plateau d'Equinox. Ce que nous devons comprendre, le Cameroun se gère sur les décrets, car c'est sur ces décrets qu'on distrait les Camerounais. Nous sommes dans une tontine dont les bénéfices sont connus. Une expression. Autre réaction. Bonjour à vous sur le plateau. Ce pays est difficile à comprendre. Il faut simplement regarder et laisser faire. Bonjour le plateau, que Dieu protège le Cameroun. Quand tu arrives à l'hôpital et tu n'as rien, ton compte est bon. Benjamin depuis Yaoundé.
Ils n'ont honte de rien, ils détournent tout, hein, mince, alors qu'ils ne font rien pour améliorer leur propre pays. On a fait des grandes personnalités, mais eux, ils ne font rien en retour. Bonjour à vous sur le plateau. Je crois que par rapport à l'histoire, ce garçon n'a rien à craindre. Si son père était dans une secte, forcément, il serait mort même depuis. Toutes les personnes qui sont dans les sectes n'entraînent pas leurs enfants, ni ne mangent leurs enfants. Il y a les voisins à manger, comme quelqu'un a dit sur la page. Il y a des oncles et tout ça. Bonjour à vous, cette histoire est complexe et vous faites bien de ne pas approfondir les analyses car c'est un terrain très glissant. Tout comme l'hypothèse d'une sur le plateau n'est pas à négliger. Une personne simule là dans une ville mais roule dans de grosses voitures dans une autre ville. Tessie depuis Yaoundé. Bonjour à tous en studio. Moi, je pense que ce papa n'a jamais dit la vérité à sa femme. Il n'est pas sérieux. Si ce monsieur, c'est une autre réaction, si ce monsieur est réellement agent secret ou un truc de ce genre, alors son fils n'est pas digne de confiance. Et car le simple fait qu'il ait vu en plein Carrefour a fait en sorte qu'il parle dehors. À 30 ans, on doit savoir, sinon pouvoir sonder les siens pour avoir des informations vitales sur sa famille. C'est ce genre de gars qui ne comprend pas comment un jeune de son âge peut déjà avoir une maison, son bon travail, sa famille et surtout qu'il soit chef ou promoteur d'entreprise. Il a un Merci. téléphone même Android. Il n'arrive pas à filmer son père. Pourquoi? Pour montrer ça à sa mère. Merci beaucoup Isabelle Carozoped, merci à vous mesdames et messieurs. On vous le rappelle, lorsqu'il sera bien sûr 11h20, oui justement, on sera avec nos quelques annonceurs qui nous retrouveront. Et bien j'ai failli dire 20h en même temps, hein, parce que je me vois déjà en radio en soirée et on le sait en même temps le rendez-vous. On se le fait chaque soir sur les antennes Radio Equinox entre 18h et 21h. Nous, on va quand même s'intéresser à un fait. Vous le savez, vous avez Mbon Bengan, Isabelle Carole Charlamel, Dominique Audrey, vous avez appris quand même que hier, au final, la justice s'est prononcée sur les nombreux Camerounais qui ont été embastillés dans les prisons Bonbon Bengan et des procès, je veux dire, des décisions en fait sont sorties au final. Alors des Camerounais, aujourd'hui, comme de 5 ans parce qu'ils ont choisi de faire entendre leur voix pour beaucoup Mbon Bengan, ceux du MRC, même du CPP. Au final, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Bon. Il se passe ce que nous connaissons tous. Et c'est que les hommes de loi, les avocats notamment, ils ont parlé de déni de justice, simplement. Donc, on vous interpelle, il doit avoir un chef d'accusation. Les procédés, des procédures, ils parlaient là-bas des procédures, sont connus de ceux qui sont dans ce secteur-là. Mais quand on observe que on peut vous interpeller, pas de chef d'accusation, ou alors vous, quand on vous appelle, on vous demande vous-même de donner les raisons pour lesquelles vous êtes interpellé, on met du temps, ainsi de suite. Vous avez vu, les avocats étaient tellement désespérés, ils ont laissé tomber. Quand on regarde ça n'a rien dit, ça n'a rien dit. Salomon Beyas aujourd'hui par exemple, c'est un cas incroyable qu'aujourd'hui qu'il écope 5 ans d'emprisonnement, 3 ans d'emprisonnement. Non, mais tout à fait. C'est ce que la justice a décidé. Alors, il va interjeter appel, c'est pas ce que la cour d'appel dira. Mais bon. Dominique Audrey. Je crois que les sympathisants militants du CPP et du MRC ont choisi leur voie. Je crois qu'ils ont choisi de militer pour un Cameroun qui se veut nouveau. Un Cameroun où il y aura une certaine égalité entre les uns et les autres. Un Cameroun où il y aura un équitable partage des richesses, des avoirs, des acquis du pays. Ces militants qui sont embastillés et condamnés désormais veulent d'un Cameroun où il n'y a plus de guerre au niveau du Nozo. Ils veulent d'un Cameroun où il n'y aurait plus de détournement. Un Cameroun où lorsqu'on commence un chantier, on ne se retrouve plus à 12 années sans avoir terminé ce complexe et non le stade. C'est ça le Cameroun que ces gens qui sont en prison aujourd'hui ont demandé. Et moi je crois qu'on devrait dans une certaine mesure se réjouir pour eux. Parce que lorsque vous échangez avec eux, ils vous font savoir que la lutte prend du sens. Dans l'état dans lequel ils sont aujourd'hui, cette lutte prend du sens. Ça veut dire qu'ils sont sur le bon chemin.
C'est pas que je me réjouisse qu'il soit condamné aujourd'hui à 5 ou 3 années de prison. Ça veut juste dire que j'ai du respect pour ces hommes qui ont laissé leur famille. J'ai du respect pour ces hommes qui ont laissé femmes, enfants, frères, mères et pères pour marcher, pour vouloir marcher ou bien pour réclamer la paix ou un Cameroun nouveau. Ces gens méritent de l'admiration parce qu'ils sont en prison aujourd'hui pour moi. Ils sont en prison aujourd'hui pour les gens qui meurent ou bien qui mourront demain à Bamenda, à Kumba et n'importe où. Ils sont en prison aujourd'hui parce qu'ils ont dit il faudrait que la guerre cesse. Et si on les avait écoutés, ces enfants sur lesquels on a tiré il y a quelques jours ne seraient certainement pas morts. Cette enseignante ne serait pas morte. On n'aurait pas les enseignants d'université qui ont dit si on n'a pas la paix, on va suspendre les cours à l'université. C'est tout ce qu'ils ont demandé. Mais il y a surtout une chose qui m'intrigue, et comme tout bon homme, tout bon Camerounais, qui ne comprend pas grand-chose à cela, c'est que ces derniers soient jugés dans un tribunal militaire, qui est d'ailleurs qui est une juridiction exceptionnelle. Nous ne devons pas juger des cas de civils quand même, cher Lamine Bachou. Vous comprenez ça? N'est-ce pas la matérialisation justement d'une forme de dictature incroyable dont on se sert justement des outils de répression pour empêcher le petit Camerounais de penser son avenir et de le maintenir dans la pauvreté extrême comme c'est le cas aujourd'hui pour bon nombre? Je vais arracher la parole à Chamé pour dire qu'on est fatigué de ces jérémiades. Ça veut dire quoi? On aurait pu ne plus avoir ce genre de situation si les Camerounais se sentaient interpellés par ce cas. Nous, on va le dire ici. D'aucuns l'ont dit hier ou bien l'ont dit il y a une semaine ou bien dans des cas qui ont été posés avant et rien n'a changé. Personne ne s'est levé. Personne n'a levé le petit doigt pour dire non, ça ne doit pas se faire. Rien. Donc chacun a choisi son côté. Les Camerounais ont abandonné ceux qui sont... Les jérémiades, franchement, si on était au quartier, j'allais utiliser une certaine expression, mais les Camerounais pleurent trop. Tout ce dont ces gens ont besoin, c'est de soutien. Charles Lamel, vous avez la parole. Non, mais attendez. Charles Lamel, au-delà de la parole que vous avez, est-ce qu'on ne peut pas penser à un moment donné que des gens sont sortis, bien qu'ils soient dénoncés par les mêmes, c'est-à-dire que par des proches, c'est-à-dire que vous marchez dans un quartier comme Dokoti, et 2 jours après, la police vous cueillit chez vous parce que vous avez marché, trahi par vos voisins, en réalité. Arrêté par vos voisins. Arrêté même par vos voisins. À Cité-Sic. Voilà, à Cité-Sic. Cité-Sic, il y a plein qui l'ont fait. Cité-Sic en plein l'ont fait. C'était des palmiers pleins l'ont fait. Ndokoti plein, d'Oximbi plein l'ont fait. On a des images. Alors, aujourd'hui quand même si Dominique pense que les Camerounais pleurent beaucoup, mais on pleure des enfants qui sont embastillés dans une prison. Vous pleurez, mais vous ne faites rien. D'accord. Vous voulez qu'on fasse quelque chose? Charles Lamel, commentaire. Michel Ngachou. En septembre 2021, nous étions sur ce plateau et nous posions une question. Voilà 1 an qu'ils sont emprisonnés. Que font-ils là-bas? Le professeur Maurice Kamto a eu à faire des sorties dans lesquelles il demandait à ce que ces personnes soient libérées. Edith Kawala elle-même a eu à faire des sorties dans lesquelles elle revendiquait la libération de ces militants embastillés eux aussi dans les différentes prisons. Cela a donné un cocktail Molotov à l'international où on s'est intéressé à ce sujet. Toutes les chaînes nationales, même des ONG, même des personnalités comme des parlementaires français ont appelé à la libération de ces différentes personnes incarcérées, 124. L'État a soulevé la main, le gouvernement a soulevé le pied et libéré certaines personnes. Il aura fallu que le professeur Maurice Kamto fasse cette sortie qu'il a fait à Grand Moulin, qu'il serre le ton en disant ils veulent la bagarre, on va leur donner la bagarre. Ce n'est pas parce qu'on a choisi le chemin de la passivité qu'ils vont croire. Nous, on sait faire la bagarre. Je paraphrase, ce n'est peut-être pas naturellement ce qu'il a dit. Regardez qu'à peine a-t-il dit cela, tout le dispositif qui s'est mis à l'hôtel Vallée des Princes. À son arrivée à Yaoundé, regardez tout le dispositif qui s'est mis tout autour de son domicile. On lui dit, étant donné que c'est un défi que vous lancez, l'État va répondre à la mesure des moyens qui lui sont donnés. Ça ne s'est pas fait attendre. Ça fait 1 an, on ne les a pas jugés. Ils allaient de renvoi. Il a fallu cette sortie musclée. Aujourd'hui, on l'a pratiquement séquestré chez lui. M. Michel Ngachou, le gouvernement, ou peut-être la justice, a fait une sortie donnant des peines. Moi, j'appelle ça des peines lourdes pour des gens qui n'ont fait que marcher, main levée, main ouverte, avec des arbres de presse. J'appelle ça des peines lourdes. De donner 5 ans avec des justificatifs. Vous vous rendez donc compte, M. Michel Ngachou, que c'est en réaction à la sortie du leader
qui a tenu ferme. On s'est dit, d'accord, si on a arrivé à ce niveau, c'est la bagarre, eh bien, on va commencer la bagarre. Sauf que là, nous ne luttons pas à armes égales. Nous avons, vous l'avez dit, quelqu'un, un côté, qui a toutes les forces oppressives sous la main, répressives sous la main, la justice, la police et tout et consort, et un autre qui n'a que les mains. Mais est-ce que c'est pas ça, à un moment donné, Charles Hamel, qui risque de pousser le peuple camerounais quand il risque... Le peuple. Donc on ne croit plus au peuple là. On n'y croit plus, c'est ça? Non, attends, vous On n'y pensez croit que le plus. peuple n'est pas martyrisé? Que peuple. Le peuple est aussi victime. Mais qu'est-ce qu'on fait donc pour se libérer? On fait quoi? On regarde, on applaudit, on dit bon d'accord, bravo, basta, et on y va, tout est correct. C'est ça, on continue, on abandonne nos Bon, tu frères fais comme quoi, ça en Michel prison. Gatou? Tu fais donc quoi? Je pose les questions. Je pose les questions. Ben, on dénonce. On dénonce. On dénonce et on dénonce. Voilà. On ne peut que dénoncer. Lui-même, Maurice Kamto, vous avez vu comment il a été traité durant son séjour à Douala. Finalement, on ne sait plus est-ce qu'il a accès ou pas, est-ce qu'il est un étranger ici ou quoi que ce soit. C'est tellement compliqué. Et quelques jours après, vous avez cette sentence qui arrive. Pourquoi maintenant? Pourquoi dans un tel contexte? Pourquoi depuis fort longtemps ça n'a pas été fait? La question qu'il faut interroger, c'est quelle était la nature, la raison pour laquelle Maurice Kamto s'est retrouvé à dire s'ils veulent la bagarre, je veux bien comprendre. Quelles étaient les raisons sur lesquelles il a dit et puis même si c'est dit, ça ne va pas entraîner c'est pas parce que nous avons un tel chaos. Il connaît ceux d'en face, il connaît le camp d'en face. Il connaît le camp d'en face. Le camp d'en face a cette particularité d'anticiper. Quelle était la raison? Parce que là, il faut aussi interpréter. Quelle était la raison pour laquelle il a dit s'ils veulent la bagarre, on va donner la bagarre. Nous savons faire la bagarre. Donc sommes en c'est pleine l'expression de Maurice Kamto qui a des conséquences maintenant au niveau de la justice. Oui, c'est une analyse froide. C'est une analyse froide. C'est une analyse froide. À l'heure actuelle, on se pose toutes les questions. Sortant du nord-ouest, du sud-ouest, les armes qui entrent, tout et consort, la situation qui ne fait que changer les tirs et consort. Mais lorsque vous avez quelqu'un, vous savez bien que c'est votre plus tenace opposant qui dit si vous voulez la bagarre, on va faire dans. Si vous voulez la bagarre, il y a beaucoup de choses, des expressions. Est-ce qu'ils sont allés jusqu'au fond de la pensée pour ne comprendre qu'une seule chose? Il a dit tout simplement de la bouche. Est-ce qu'il n'y a pas de sous-entendus qui cherchent à comprendre? Donc vous voyez, c'est ouvert. Là, il a ouvert une bagarre. On va décrypter dans tous les sens, M. Michel Gatou. Et je crois que si vous regardez les plateaux ces derniers jours, ce n'est que sur ça que cela tourne. C'est une question qu'il faut se poser. Et la réaction est là, immédiate. On annonce encore d'autres procès pour ceux qui sont gardés ailleurs. Peut-être que ça va 6 ans, 10 ans, 15 ans. Vous vous rendez compte? C'est lamentable pour Salomon Béas de se retrouver là. Vraiment, j'ai une pensée pour lui, c'est vraiment déplorable. Ils ont 10 jours pour faire appel. Comme Bambara dit, espérons que de la cour d'appel, il y aura quelque chose qui sortira. Très bien. Dans un instant, c'est avec nos amis d'origine sur ce plateau, mesdames et messieurs, pour parler assurément d'un projet assez intéressant avec eux. Merci à vous, merci à tous de rester sur Equinox Télévision. On nous annonce justement qu'on aura plutôt Consti Lamine qui nous retrouvera avec Soreco ce matin. Et c'est mieux de le dire ainsi, Consti. Bonjour à vous et bienvenue. Alors, bonjour Michel Gatou, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. C'est encore un plaisir d'être là ce jeudi matin dans le cadre de l'instant qui vous permet de faire des achats tout en restant à la maison. Et les achats ce matin se dirigent dans les magasins Sorepco. Oui, il faut le rappeler, Sorepco se présente comme aujourd'hui à cette entreprise qui vous permet d'avoir des articles de qualité à des prix vraiment dérisoires. Et parmi ces articles, vous avez bien entendu des lampes, bien sûr des lampes solaires, des lampes mobiles à recharge solaire. Ah ben oui, des lampes de qualité pour un éclairage doux, pour un éclairage nyanga, pour un éclairage exceptionnel. Vous avez des lampes mobiles. Elles sont mobiles, elles sont d'origine, elles sont de qualité. Elles sont bien sûr, elles viennent tout droit de l'Allemagne. C'est bien sûr la marque Schneider Electric. Ces appareils sont en vente dans tous les magasins Sorepco. Et en ce moment, vous avez une grande promotion. En ce moment, vous avez une grande coloration dans tous les magasins Sorepco. C'est déjà la fête de Noël. C'est déjà Nouvel An dans tous les magasins Sorepco. Alors vous êtes au village, vous êtes en pleine campagne, vous êtes en pleine ville. Plus besoin de dormir dans le noir. Profitez de cette grande promotion pour avoir des lampes mobiles à recharge solaire. Et quand on parle bien sûr d'une lampe mobile à recharge solaire, ça veut dire quoi? Cette lampe-là, vous la chargez pendant 8 heures de temps. Elle peut tenir 48 heures, voire même plus, parce que c'est la qualité, c'est l'originalité, chers téléspectateurs. Donc rendez-vous dans les magasins Sorepco, du côté bien sûr de Yaoundé, du côté de Garoua, du côté de Kribi, de Bolova, de Bafoussam, de Douala. C'est la grande ambiance commerciale dans tous les magasins Sorepco. Ne dormez
dormez plus dans le noir. Ne dormez plus, bien sûr, dans le noir. Offrez-vous la lumière. Offrez-vous l'éclairage avec, bien sûr, les lampes mobiles à recharge solaire. Elles sont d'origine. Elles sont nyanga. Elles sont présentables, mais également, elles sont tellement moins chères. Oh là 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 là. Imaginez bien sûr ces lampes mobiles au salon, ces lampes mobiles dans la cuisine, ces lampes mobiles dans la chambre, au bureau. C'est l'éclairage total. Ah ben oui, plus besoin d'acheter n'importe quoi. Évitez d'acheter la baba. Évitez d'acheter n'importe quoi. Optez pour la qualité. Optez pour les lampes mobiles à recharge solaire en vente dans tous les magasins Sorepco. Et j'attire l'attention ce matin des revendeurs. Vous êtes revendeur. Vous avez une boutique. Vous avez une quincaillerie. Alors rendez-vous dans les magasins Sorepco et achetez ces lampes à des prix vraiment dérisoires. Vous êtes un particulier. Vous êtes un chef d'entreprise. Ah ben oui, vous êtes un chef de famille. Et c'est l'occasion plus que jamais de courir dans les magasins Sorepco. Des lampes mobiles, des lampes Schneider, des lampes de qualité, 48 heures d'autonomie. Qui dit mieux en dehors de Sorepco? Pour dire tout simplement, mototenye sengalemba tatan, basango na banyango pesa langondeli, wapulate moyen, wapulate éclairage, alande au Sorepco, wapulate lampe mobile, alande au magasin Sorepco. Donc, any man, where the yami just know, you see me, I see you, you hear me, I hear you, they talk say Sorepco, they for make some BB promotion for lampe mobile à recharge solaire. Dans lampe fine, il shoot like a sugar. Il est nyanga assez, on a assez de présenter. Donc, any man, call just now, profitez. C'est Noël, c'est Nouvel An. Plus besoin de dormir dans le noir. Ne dites pas que, ouais, je suis dans le noir, je n'ai pas la lumière. Non, avec les lampes solaires de Sorepco, chacun a droit à la lumière. Avec ces lampes mobiles, chacun a droit à l'éclairage. On peut les déplacer, que ce soit dans la chambre, que ce soit au salon, que ce soit dans son bureau. C'est transportable facilement. Je rappelle, c'est avec garantie. C'est 48 heures d'autonomie après 8 heures de charge. Merci beaucoup. N'oubliez pas, le stock est très très limité. Bon, pour ce passage sur notre antenne. Madame, Monsieur, vous faites bien de rester sur Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith qui se poursuit naturellement. Et nous allons tout de suite rentrer avec vous, Isabelle Carole Zoupet, dans la revue des réseaux sociaux. Il est important qu'on sache exactement qu'est-ce qui s'y passe et qu'est-ce qui retient l'attention du peuple camerounais aujourd'hui sur la toile. Oui, on va parler de cette affaire plutôt rocambolesque, une affaire d'un autre genre qui continue de défrayer la chronique depuis hier. On va parler donc de cette affaire qui s'est donc déroulée, ou encore de cette scène d'un autre genre qui s'est donc déroulée du côté de Dakar aux premières heures de la journée d'hier dans un motel de ce côté-là où un homme qui se... Dakar au Sénégal? Côté de Dakar à Douala. Quartier Dakar à Douala. Quartier Dakar. Quartier de Douala. Quartier Dakar, c'est Dakar. Dakar. Vous étiez en train d'aller à l'étranger? Non, du tout, même pas. Dakar, c'est un quartier à Douala, ça il faut le dire, dans le 3e arrondissement, précisément, dans un motel donc, de ce côté-là, un homme et une femme. Évidemment, qui sont entrés pour une partie de plaisir. Malheureusement, pour eux, ça a mal tourné puisque les deux totoros se sont retrouvés coincés. C'est-à-dire que le monsieur s'est retrouvé à un moment donné coincé entre les jambes de la dame, pris de panique et tout. Ils ont appelé donc à l'aide de ceux qui se retrouvaient, justement, les responsables de cet hôtel, il faut le dire. Et aussi, on ne sait pas tellement comment ça s'est passé. Dans tous les cas, la nouvelle s'est tellement vite répandue qu'à ce niveau, ça a créé tout un embouteillage monstre parce que tout le monde voulait venir et voir des propres yeux si c'était effectivement vrai ce qui se disait. Le mari de la dame, aussitôt informé de cette situation compliquée par laquelle sa femme passait, vraiment n'a pas hésité à venir et selon les indiscrétions, il se laisse dire qu'il a demandé la somme de 500 000 francs pour pouvoir les détacher ou encore les défaire. Ça raconte en même temps. Hein. Oui, c'est ce qui se dit. C'est-à-dire voilà, que jusqu'ici, on n'a pas entendu lui-même le monsieur. On l'a pas entendu, on l'a pas écouté. C'est pour ça que je dis, il y a des sources qui parlent de ce que le monsieur aurait demandé, demandé la somme de 500 000 francs pour pouvoir, évidemment, détacher les deux, comme quoi il est conscient de ce qu'il aurait fait sur ces dernières, avec qui, justement, ils vivent sous le même toit et ils ont un enfant. Voilà. Finalement, ils se sont détachés.
jusqu'à ce matin, on n'a pas de suite, sur par cette rapport, information Bombengan. Si l'argent a été donné, forcément, Alors, il va non, on va peut-être dire que l'actualité, depuis hier quand même, on a tenté à notre façon d'avoir, on va de mieux comprendre ce qui s'est passé dans ce motel-là, Isabelle Carros de Pet, Charlamagne, Bombengan. Mais rappelez quand même que le phénomène, scientifiquement, s'explique. Et du point de vue spirituel également. Mystiquement aussi s'explique. Si vous voulez, oui, mystiquement également, il peut y avoir une explication. Mais comment comprendre en même temps que la femme, en réalité pour l'histoire qui nous a été rapportée, son mari a pris à plus d'une fois la main en garde en lui disant mais madame faites attention parce que. Il a témoigné. C'est vous aussi. qui le dites ou bien? Je vous dis qu'on s'en tient justement à tout ce qu'on a pris, qu'on a collecté comme information. Comment vous le dites ça? Comprendre pourquoi sont entrés par le fétiche. Il prend la peine de dire à sa femme faites attention parce que votre comportement Il aurait pris. permettez. Votre comportement Laisse n'est à pas désirer. celui justement d'une femme au foyer. Alors la femme, il se dit qu'elle allait avec un Ben Sikiner et justement c'est dans cette chambre d'hôtel là que voilà monsieur exaspéré par la femme qui quitte la maison comme quoi elle va au marché, Oui. dévie le chemin du marché et se retrouve justement dans un motel. Et c'est là-bas justement que tout se coxe. On appelle le monsieur arrive quand même, il les écoute, il ne dit rien pour ce qui nous a été rapporté. Entre-temps, la police est venue, la gendarmerie, on ne pouvait pas faire sortir les deux toutous dans une chambre comme ça. Et il fallait justement les y laisser pour qu'ils soient moins protégés. Voilà. C'est ce que nous on a pu capter jusqu'à présent. Isabelle Carros de Pet sur ce fait, en attendant qu'il y ait certainement d'autres faits qui ne puissent pas vous arranger. Dominique Audrey, commentaire. Il faudrait dire Non, que... Vous permettrez que les hommes ne parlent pas. Vous n'avez pas- Il faut expliquer. Non, il faut justement Par quelle que vous preniez la chimie parole. Non, parce que vous êtes des hommes sur le plateau. Et vous, vraiment. Il est question que les hommes nous expliquent par quelle alchimie ils réussissent à féticher leurs femmes. Si l'information que vous avez reçue présente la dame comme récalcitrante sur le point de vue des infidélités, quand un homme se rend compte que sa femme multiplie ce genre d'activité, pourquoi il reste avec elle? Pourquoi il ne s'en sépare pas? Parce que je reste sur ma position quand je dis qu'un homme qui fétiche sa femme, c'est un homme faible. C'est un homme qui manque d'assurance. Est-ce qu'il est arrivé à un point où il sait que dans la vie, dans cette vie, ou bien dans la ville de Douala, aucune femme ne va daigner poser les yeux sur lui au point d'aller féticher l'enfant de quelqu'un? Si une femme n'est plus à votre goût, si une femme ne fait pas ce qui vous convient, mais cher monsieur, mettez-la de côté, tout simplement. Et maintenant, il faudrait dire que lorsque ce n'est pas spirituel, c'est totalement scientifique. C'est scientifique, ça s'explique physiologiquement. Même le chien, on sait que les chiens généralement restent coincés. Et il y a des médicaments qu'on pourrait prendre qui permettent de relaxer le rectum parce que ce pénis captivus est causé par une contraction d'un muscle anal. Donc soit vous appelez un médecin qui va vous faire un toucher rectal, soit vous allez prendre un myo relaxant, mais encore il faudrait dire que les hommes doivent arrêter cela. Si vous êtes avec une femme qui ne vous convient pas, ça ne sert à rien de la charmer, de l'envoûter ou bien de la féticher. Vous vous séparez tout bonnement et vous cherchez la femme qui vous convient. Merci beaucoup Dominique Audrey pour votre commentaire justement. Charles Hamel, qu'est-ce que vous laissez comme commentaire à ce fait? Épargnez-moi de cette Les femmes... Non, mais C'est normal que vous ayez... mais si vous avez ce genre d'attitude, désormais donc sur ce plateau, on vous laissera commenter les vôtres et on choisira les nôtres aussi. Non, on est là ensemble pour parler de ce sujet-là. Charles Hamel, non, laissez Charles Hamel, il va se prononcer. Qu'est-ce que vous dites déjà? Comment un homme peut Parlez faire de ça? la Non, lâcheté des laissez-le. hommes. Oh ben dis donc, Comment un laissez-le. homme normal peut faire ça? Un homme peut être faible comme ça. Vous êtes Allez assaillis. payer un marabout pour féticher une féticher femme. l'enfant de Vous êtes quelqu'un. assaillis. Peut-être qu'il a Calmez-vous, même pas les femmes, doté. calmez-vous. Qu'est-ce qu'une femme mariée, Elle est sachant pas mariée. dans Allez son regarder si elle est même statut de mariée. mariée. Allez même savoir. Laissez-les parler, monsieur Michel. Je ne vais pas parler, laissez-les parler. Parlez. Un homme peut être faible comme ça. Pourquoi vous riez? Non, Charles, mais allez-y. Oui, je On veux vous savoir. Allez-y, Charles. J'aime comment vous allez parler. Mais pourquoi vous l'empêchez de Non, on s'exprimer? l'empêche pas. Non, vous l'empêchez de s'exprimer. Non. Mais laissez-le parler. Allez-y. Charles Hamel battu, je vous redonne la parole. Laissez votre commentaire. Les Et les hommes femmes... vous Non, je vous en prie, Dominique Audrey. Charles Hamel a la parole. Qu'est-ce qu'une femme mariée? C'est sachant mariée, mère d'un enfant. Un enfant très adoré par son mari. Qui tient tant Qui à tient l'anneau. tant à l'anneau. À la base. Ce beau de faire
qui tient tant à l'éducation de ses enfants fait dans une auberge à Dakar. Pas un hôtel, une auberge. Je vous le mets le mot dire. Une auberge, un motel. Ça commence par où, monsieur Michel Gadjou? Michel Gadjou, Non, laissez-le. Ça commence par où? Qu'elle se retrouve là-bas. Que l'homme qu'elle a choisi, elle se dénude devant un autre alors qu'elle est liée par les liens du mariage. Raison pour laquelle Elle va vendre son corps. C'est la malchance. L'homme n'a rien fait. Il a fait. Il n'a rien fait. Il a fait. Ce qu'il n'avait pas demandé là. Il n'a rien fait. il a fait. Il n'a rien fait. Il a fait. Il a Non, permettez. Est-ce que. Parce qu'il a Arrêtez. fait. Non, on est sérieux. Charles, mais vous dites qu'il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Pourquoi dites-vous qu'il n'a rien fait? Parce que les femmes estiment quand même Pourquoi il que. demande la Il a fait. Permettez, je vous en prie. Pourquoi il n'a rien fait? Est-ce qu'il n'a pas, en tant qu'homme, le droit de regard sur sa femme? Monsieur Michel. Est-ce que chez vous, les Bantous, il y a quand même des logiques qui voudraient que, au-delà de la confiance, qui est le contrôle? Oui. Allons-y. Lors de la première Permettez nuit, Dominique Audrey. lors de la première nuit avec ses épouses, monsieur Michel Gadjou, Non, c'est une après que vacances. vous permettez-moi. Mais laissez-le parler. Qu'est-ce qui Vous va voulez pas? parler, je vous laisse parler. Vous vous sentez concerné par le Lorsque sujet? vous avez doté votre épouse, elles ne peuvent pas même m'empêcher. Lorsque vous avez doté votre épouse, et qu'on vous a dit, prenez l'épouse, on remet l'épouse à votre chef de famille, qui vous remet votre femme dehors en disant, petit, mon fils, j'ai pris tous les coups là-dedans. Prends. Si quelque chose arrive, sache que c'est moi qui réponds. La première nuit, vous prenez ce qui vous appartient. Pas comme voleur, plus comme voleur. Vous lui dites, à partir d'aujourd'hui, tu es mien. Elle vous répond. Il y a une série de questionnaires que vous échangez avec elle. C'est le premier pacte. Il y a le second pacte qui est fait, M. Michel Gadjou. Ce n'est pas un pacte dans le sens rituelique où il faut le sang, il faut ceci. D'accord, mais C'est est-ce qu'il deux faut personnes. féticher sa femme? Monsieur Michel Les Gadjou, fétiches sont où, là, attendez, les fétiches sont où? Ah. Dominique Audrey a expliqué tout Les à l'heure fétiches sont comment le les pénis muscles peuvent captivus. se contracter. C'est- C'est Oui, quoi Oui, le il nom? demande de l'argent alors. Non, Nous, c'est les réseaux sociaux qu'on dit, ce n'est pas lui. On n'a pas la On version. n'est même pas sûr que On n'a non plus la version qu'elle on n'est même pas est sûr qu'il est venu. Et puis vous avez des Ne gars, prenez pas le bout et qui vous vous avez arrange. des gars comme ça, monsieur Michel Gadjou, qui prennent ses filles. Ils vont bousiller les filles, alors que le mari même respecte cette femme avec beaucoup de politesse et de caresses pour lui faire l'amour. Ce gars est allé bousiller cette fille sur tous les plans. Et la fille est Son corps n'a pas l'argent de réagi. Son corps a très mal réagi parce que Pardon. vous avez les gars. Bon, Bengan, commentez, je vous en prie. Je vous dis. à la suite de Charles Hamel, lorsque ces premières nuits passent, c'est là où l'homme lui dit, chérie, nos traditions recommandent qu'on ne dévoile pas l'infidélité d'une femme. Ça ne veut pas dire que la femme est pala. Même comme on est marié monogamique là, on ne compte les enfants d'un homme que quand il sera mort. C'est ça. Ça ne veut pas dire que je suis pala. Tu m'as dit que tu n'as pas polygame, j'ai compris. Voilà comment on commence ces choses. En bon bantou donc, quand tu triches donc toi la femme, les choses vont arriver. On dit, Dieu ne dévoile pas. Si la femme donc est pala, elle va elle-même. Parce que nous, c'est chez nous que Francis Bacon a copié. On ne peut commander la nature qu'en lui obéissant. C'est-à-dire en obéissant aux lois. L'homme, c'est un homme, à bien voir, c'est un homme sérieux. Et comme la nature rétablit l'ordre, il terrassait son mari. Et la nature a donc dit, toi aussi, même en fin d'année, laisse le type là tranquille. Comme tu ne veux pas, tu vas voir. Alors, est-ce Donc, même les agents de l'hôtel ont même oublié d'appeler même le service médical à côté. Oh, apparemment, ça doit la toi. Il y a plein de... Il y a l'hôpital de Nilong là et tout. On pouvait bien dire... Il s'est dit qu'il a paniqué. Il faut protéger les clients de l'hôtel. Lui, il s'est dit qu'il a paniqué parce que lui, il allait... Panique. Il allait leur demander, il allait leur dire, vous avez payé pour 1 heure, vos 1 heure sont Voilà, déjà mais il consommées, les trouve sortez. donc dans une situation inconfortable. Oui. Il faut les protéger. Les services médicaux, l'hôpital de Nilong est là. Vous voyez, vous regardez le bâton de l'hôtel, on va là-bas. On a dit, C'était à quelle heure?
Est-ce que... Oh, il était exactement Mais 10 bon, heures. mais comment hein, ça, 10 heures. C'était 11 heures. Non, c'était à 11 heures. C'était 11 heures. C'était à 11 heures. C'était sûr que le type il a tourné le dos à son mari la nuit. Comme la nature établie. Prenons maintenant l'avis d'Isabelle Carole, qui tenait justement à laisser son commentaire par rapport à Il ça. n'y a pas de fétiche là-dedans. Isabelle Carole, Il n'y a pas- scientifiquement parlant, ça se prouve en même temps. Mais vous pensez qu'il y a fétichisme ici. Mais est-ce que c'est raisonnable également, on va dire, le comportement de cette dernière? Sans la juger, Moi, on je pense apprécie. que s'il faut commencer par le commencement, les responsables justement de ce motel, je crois qu'on doit leur porter plainte. Parce qu'il y en a ce qu'on appelle la préservation de l'image quand même des personnes. Vous ne pouvez pas avoir des personnes dans votre établissement et vous vous permettez avec autant de légèreté de les traiter. Vous pouvez gérer ce genre de situation, de crise qui arrive d'une autre façon, sans ameuter la foule. Parce que ce qu'il oublie également, c'est que lui aussi il est perdant dans cette histoire. Parce que son hôtel est figé, est blacklisté aujourd'hui, sera catalogué. On dira, ok, c'est là-bas qu'on avait vu tel. Non, moi je ne peux pas aller là-bas parce que c'est comme ça qu'ils vont se comporter. L'affaire arrivée, il était 9, pas 11 heures, je vous en prie. Donc ce que je veux dire, c'est que... Elle venait à peine de se J'ai dit lever. 11 heures. Je vous donne l'heure. 11 heures. Allons-y, poursuivons. Dans tous les cas, on était avant midi. Ce que je veux relever, c'est que c'est ce manque de professionnalisme des uns et des autres. L'infidélité est à condamner avec la dernière énergie, pire encore lorsque ça concerne une femme. Mais je dis, chers messieurs, il y a des choses qu'on ne fait pas à une femme. Vous ne pouvez pas, au nom de ce que vous avez amené une femme à la mairie, vous l'avez dotée, vous avez fait ci ou ça, décider de la féticher. C'est pour des hommes faibles, c'est pour des hommes impuissants, c'est pour des hommes qui manquent d'honneur. Et vous n'allez pas, si c'est moi, la maman de cette fille... Si on vous demande la preuve de ces Ce fétiches, n'est vous pas allez trouver. non. Si c'est moi la maman de cette fille, permettez, C'est ce qui se dit. permettez, Isabelle. Charles, mais vous On n'a pas eu la version de vous l'homme. n'allez des pas preuves détourner maintenant. cela. Il a fétiché cette femme. Au nom de quoi un homme prend celui de féticher une femme? Moi, je suis Bon, parent. Un il y a homme le pénis fétiche ma captivus. fille. Vous voulez dire que Laissez c'est le tomber, fétiche, le laissez pénis tomber. captivus. Il ne s'agit pas Ça, de cette ça peut hypothèse. plusieurs, que ce soit au Il ne Congo, s'agit on a pas de plusieurs cette cas. hypothèse. Je reste dans l'hypothèse Bon, de d'accord. fétiche et je dis ça ne se fait pas, chers messieurs. Vous et la sorcellerie, Laissez c'est les femmes matin. là où elles sont. Laissez-les comme elles sont. Si elles ne vous intéressent pas, dites-leur. Alors, il y a quelqu'un qui a dit quand quelqu'un laisse quelqu'un prendre, il n'y a pas toujours l'impression Non, mais qu'ils sont- écoutez, permettez, Charles. Fétichez vos femmes. C'est vos femmes. Non. C'est vous qui avez doté. Et puis, C'est vous qui les et avez alors, épousées. Vous ça savez vous combien donne quel de droit? femmes? Et ça fait comment? Vous savez tout ce qu'on Parce que dépense, les vous femmes, dotez les femmes. comment? Fétichez vos femmes. On donne les femmes à combien? Fétichez. Non, mais écoutez. Et donc, si c'est les 5 Fétichez. milliards, Deux chers dont vous avez donné. Ah. Isabelle, Ou deux chers. Isabelle, je On vous en va prie, pas je vous en donner prie, une non, fête, non, une s'il vous femme plaît, comme s'il vous ça. plaît, Quand même. s'il vous plaît, faisons non, sérieux, non, faisons sérieux, je vous en Fétichez prie. vos femmes. Il y a que aujourd'hui, il y a une histoire qu'on a eue ici sur Vous le plateau laissez quelque passer temps. ça, hein. Permettez, non, Charles, Ok. mais j'ai dit qu'on se taise. bien. Sur le plateau ici, il y a eu une histoire qu'on a reçue d'un homme qui est revenu qui dit que lorsqu'il sort de chez lui, il ne bande pas, mais lorsqu'il est chez lui, il bande correctement. Et cherchant les origines de ce qui se passe, on se rend compte que c'est sa femme en fait qui l'a fétiché. c'était votre Voilà. conclusion. Non, il y a une C'était histoire votre ici comme ça. conclusion. Isabelle Il y a Carole une a histoire dit ici bien comme fait ça. pour lui. C'était la Isabelle facture. Carole avait dit bien fait On s'en pour souvient lui. très bien. Oui, ici, Sur ce plateau, sans Et on peut sérieux. aller chercher l'image. Mais maintenant, ce qu'on est en train de défendre ici, c'est quand même l'image de la femme, c'est l'honneur de la femme, c'est celle qui est notre épouse, notre mère en réalité. Lorsqu'on atteint ce niveau-là aujourd'hui, fondamentalement, il est important de dire aux hommes, faites attention aux femmes des gens. Faites attention aux femmes des gens. Il faut le dire simplement. Et aux femmes des gens, Ne fétichez pas les enfants des gens. Ne fétichez pas les enfants des Dites gens. également aux femmes de ne plus Ne fétichez féticher. pas les enfants Fétichez des Dites pas les également aux enfants femmes de des plus gens. féticher les hommes, les enfants des des autres. gens. qu'est-ce que Parce vous qu'il y dites en a aux qui le femmes font. mariées? Ne fétichez pas Que les les enfants femmes des gens. mariées restent, Si ça ne donne plus, c'est pareil. que les femmes mariées continuent de faire confiance à leur mari. Je le disais encore quelque part hier. J'ai pas- Permettez. confiance, Je disais encore quelque part hier que Bon. si votre mari à un moment donné, il a atteint un âge où les choses ne marchent plus, il y a 1 million de manières de Et donner du si la plaisir femme à ne sa veut femme. plus le mariage et l'homme refuse, la femme veut le divorce et l'homme refuse de donner le divorce. Prenez tous les cas. Hein. Prenez, Je vous tu suis. veux pas, tu Prenez parles, tous les cas. voilà, tu interpelles Et les hommes si la pour- femme ne veut plus de l'homme, elle dit je ne t'aime plus, je ne ressens plus rien. je n'ai Libère-moi. pas assez. Libère-moi. Et l'homme dit je ne te libère pas, je refuse le divorce. Parlez. Elle part, elle n'attend pas, elle part. Uh-huh. Chère dame, partez. Avec, Ne la partez dot, pas. avec ma dot. Et puis quoi?
Ah bon? D'accord. Et puis Vous avez quoi? des enfants, Ah non? bon? Et puis quoi? Vous avez Attention, madame. Attention par rapport à quoi? Cher monsieur, chère dame. Non, Isabelle. Non, je vous en prie, Isabelle, non, je vous en prie. Non, mais quand même. Non, Isabelle, je vous en prie. Non. S'il vous plaît, madame. Pas d'accord. On a des milliers de Camerounais, des millions. Permettez. Oui, c'est un peu Permettez, difficile. madame. Permettez, je vous en prie. Oui, vous assumez. Oui. Vous assumez, mais on a quand même ici l'obligation de gérer la moralité de la société. Oui. Je vous en prie, vous ne laissez Oui. pas quand même dire aux femmes qui vous regardent ce matin que ça ne va pas quitter votre foyer. Parce que, C'est pas ce que permettez, j'ai dit. madame. C'est pas ce que Permettez, j'ai dit. Isabelle. Non, vous ne le dites pas. C'est pas ce que j'ai dit. Et vous- Remettez les choses Non, dans leur madame. contexte. Non, s'il vous Et là, plaît. vous trouverez que ce que j'ai dit Oui, est fondé. je vous en prie. Non, vous êtes hors contexte. C'est pas S'il ce vous que j'ai plaît, dit. Isabelle. Je n'ai pas demandé aux femmes de quitter leur foyer. Non, ne le dites c'est pas ce que plus. j'ai dit. Ne le dites Ce n'est plus. pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce Ce que n'est pas c'est? ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit aux dames de quitter leur foyer en étant dans un foyer. Ce n'est pas ce que j'ai lorsqu'on vous dit. pose la- J'ai dit aux femmes, vous n'allez pas laisser votre vie au nom de ce que vous êtes mariés. Mais parce qu'on si vous dit- votre vie est en danger, mais libérez les lieux. C'est de ça qu'il s'agit. Après quand le juge ait prononcé le divorce, pas avant. Il y a des étapes, séparation de corps et tout. J'ai bien peur. Si votre vie est Je en vous en prie, danger, Isabelle Carole, je vous libérez. retire la parole. C'est C'est bon, tout. je vous en prie. Merci beaucoup. Donnez les conseils aux femmes mariées, vous n'avez pas encore donné. Bon, Benga, moi je pense qu'il faut garder la fidélité en toutes choses. C'est important. Lorsqu'on est marié, gardez vos épouses. Monsieur, gardez votre mari, madame. Simplement. Vraiment. Pour qu'on arrête de tomber dans de pareils travers. Celle dont le mari interpelle a dit chérie, tu sors déjà trop, elle doit faire comment? Allez jusqu'au bout. Bon, Benga. Merci. Mais franchement, les femmes qui nous regardent ce matin, restons dans une logique simple. Lorsqu'on est avec un homme, on reste avec cet homme. Tant que Si ça ne marche. va pas, Restez. après avoir parlementé et vous estimez que ça ne marche pas, prenez les voies judiciaires et qu'il y ait divorce. Quand il y aura divorce, Non. justement, C'est vous qui. Où elle a Voilà. dit C'est la justice qui avait pris ma dose. La dame à qui on a coupé le pied pour les pattes là. Attends, c'est Elle la devait justice rester qui parce que avait... elle devait attendre la justice. C'est la justice qui avait pris ma dose. je suis pas C'est d'accord bien. qu'on demande aux femmes de quitter le foyer parce qu'on ne serait pas bien. On ne dit pas ça, non. Vous savez parce que les hommes enduent également. Vous savez parce que les hommes enduent dans leur foyer Parlez avec pour certaines ces femmes. hommes, Mais justement. c'est Non. Si votre vie C'est est le- en danger, je le dis et je le répète, n'attendez pas vraiment. Nous Merci. sommes ici. Merci beaucoup. C'est pas Merci. le président du tribunal qui a pris ma Je dose. vous en prie. Merci à tous, merci à vous, mesdames et messieurs. On va saluer nos amis d'origine qui sont avec nous depuis un moment. Origine Challenge sur ce plateau également. Et on va saluer entre autres une des femmes et pas des moindres qui nous fait le plaisir et l'amitié de nous retrouver sur ce plateau en tant que voix exceptionnelle de la musique camerounaise, chanteuse hors pair devant Dieu et les hommes. Elle nous fait la joie d'être là ce matin pour représenter en même temps Origine Challenge. Je salue également Bertie Abega qui nous retrouve ce matin. Bonjour à vous, chères dames. Je ne sais pas, c'est Sandrine Nanga en premier. Bonjour Sandrine. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Je voudrais également saluer à vos côtés Bertine Abega. Bonjour madame. Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs de Zénith. C'est un plaisir de vous retrouver. D'ailleurs, c'est rare de vous retrouver aussi. Hein. Et ça fait très shine de voir Sandrine Nanga à vos côtés. Bertie, mon envie de comprendre. Vous revenez là ce matin avec un concept original challenge. C'est bien prononcé original challenge? Original challenge. Oui. D'accord, pas origine, c'est ça? Original challenge. Original challenge. Merci beaucoup Bertie. Qu'est-ce qu'on doit comprendre à ce concept-là? En fait, Original Challenge est une célébration de l'originalité, une célébration de la créativité. Origine, boisson originale et pionnière des boissons alcoolisées à base de plantes et de fruits dans notre marché, a simplement décidé d'encourager, de promouvoir le Made in Cameroun. Alors, au travers de cette campagne, nous allons récompenser les meilleures initiatives qui, au quotidien, œuvrent à promouvoir le Made in Cameroun, avec des prix allant jusqu'à 5 millions de francs CFA. Et là, lorsqu'on parle bien évidemment d'Original Challenge, Bertie Abega, on a envie de comprendre pourquoi avez-vous lancé ce challenge aujourd'hui? Alors, Guinness Cameroun, toujours à l'écoute de ses consommateurs et dans l'optique de satisfaire les besoins de ces consommateurs-là, a simplement observé que aujourd'hui, nous sommes de plus en plus fiers de nos origines, nous sommes de plus en plus fiers de nos traditions. Nous le manifestons au travers des produits Made in Cameroun qui de plus en plus sont disponibles dans notre marché et aussi peut-être au travers de notre look. On va voir par exemple que sur ce plateau aujourd'hui, on a une très belle dame qui affiche bien un look qui est une coexistence
de modernité et de tradition. Et comme elle, il y a Sandrine aussi à côté, il y a plein de gens aujourd'hui au Cameroun qui sont très fiers de leur tradition et très fiers de leurs origines. Et la marque Origine a simplement décidé d'encourager toutes ces initiatives-là parce qu'elle aussi, elle est une inspiration de nos traditions couplée à la modernité et à l'expertise de Guinness. Dans un instant, on sera avec Sandrine Nanga, bien évidemment. Mais surtout, pour poursuivre avec vous, Bertie Abega, comment participer et qui peut participer? Alors, comment participer? C'est simple. Pour participer, il vous suffit simplement de vous rendre sur la page Facebook Origine Cameroun et vous suivez les instructions ou alors vous envoyez un mail à l'adresse original.challenge.cm@diageo-cameroun et vous allez recevoir @diageo.com et vous allez recevoir immédiatement les formulaires de participation. Et maintenant, qui est éligible? C'est toute personne âgée de 21 ans au moins, et qui œuvre au quotidien à promouvoir le label Made in Cameroun et qui a déjà un produit qui existe depuis, sur le marché depuis 5 mois, depuis 1 mois, depuis 3 ans, depuis un maximum de 5 ans. Alors, vous remplissez ces conditions, vous êtes éligible. Et la dernière va simplement être celle de pouvoir être très actif sur les réseaux sociaux. Et Sandrine Nanga, je reviens à vous justement. En même temps, je rappelle que vous êtes une dame, mais pas de moindre, qui nous fait beaucoup de plaisir avec vos chansons. Je voudrais revenir peut-être sur aussi Dimbéa, qui nous a marqué. D'ailleurs, vous avez fait une très belle entrée dans votre carrière musicale avec celle-là. Merci. Comprenez-vous le choix d'Origine porté sur vous? Bien sûr, je comprends. Et heureusement pour moi, je suis tombée sur un projet qui va en complète symbiose avec ce que je défends. Et voilà, j'encourage toutes les personnes qui encouragent le Made in 237, toutes les personnes qui s'appuient sur leur tradition ou sur leur origine pour faire valoir le 237. Et voilà, je suis tombée sur un projet qui, enfin, est en accord avec ce que je pense. Alors, il y a tellement de femmes qui vous regardent ce matin, elles sont nombreuses, elles ont envie que tu leur dises concrètement ce que tu vas y faire, le contenu, le menu, l'essentiel de ce projet. En quoi est-ce que tu les invites à te joindre dans l'aventure? En quoi est-ce que je les invite? C'est simplement en encourageant toutes les personnes qui aiment leur culture, qui aiment leur tradition, qui aiment leurs origines, à participer à cette compétition. C'est pour vous, grâce à votre originalité et à vos origines, vous pouvez devenir millionnaire. Alors n'hésitez surtout pas. Peu importe le projet que vous avez, peu importe le secteur d'activité, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans la mode, vous avez toutes vos chances. Vous avez toutes vos chances. Il suffit juste d'être original et grâce à votre originalité, vous pouvez devenir millionnaire. Allez, je retourne à vous rapidement, Madame Bertie Abega, épouse Bouba Kailé, sur la question justement ce matin. Le choix de Sandrine, qu'est-ce qui vous a frappé chez l'artiste? Le choix de Sandrine, ça n'a pas été très difficile de faire ce choix parce que simplement Sandrine est une artiste qui est attachée à ses racines, à ses origines. Sandrine n'oublie pas d'où elle vient, Sandrine sait d'où elle va, où est-ce qu'elle va et Sandrine aussi s'inspire de ses traditions, de ses origines pour pouvoir mettre sur le marché ses œuvres artistiques. Et aussi, Sandrine sait bien allier cette coexistence de la modernité et de la tradition dans ce qu'elle fait et aussi bien aussi dans son look. Donc, pour toutes ces raisons, parce que pour nous, elle incarne cette authenticité, elle incarne ce mélange de modernité et de tradition que nous avons simplement pensé qu'elle était l'ambassadeur approprié pour la marque Origine et pour soutenir cette initiative qui vise à promouvoir les produits Made in Cameroun qui sont inspirés de nos richesses locales, de nos ingrédients locaux, mais qui sont commercialisés de façon moderne. Merci beaucoup. Et peut-être la durée de la promo, une petite idée là-dessus? Alors, la promotion, elle a commencé le 25 novembre et elle va s'achever le 8 janvier. Et alors, le 25 novembre, nous avons commencé avec la réception de tous les formulaires de participation. Donc, si vous n'avez pas encore envoyé votre formulaire de participation, c'est le moment. Il ne vous reste plus que quelques jours. Vous avez jusqu'au 10 décembre pour pouvoir le faire, donc dans quelques jours. Alors, envoyez très rapidement vos
vos formulaires ou alors un mail à l'adresse original.challenge.cm@diageo.com et puis immédiatement vous allez recevoir vos formulaires et vous nous les renvoyez immédiatement. Et puis à la suite de cela, un jury sélectionné avec soin aura simplement la lourde mission de pouvoir sélectionner 10 participations, les 10 meilleures participations que nous avons reçues. Et les 10 meilleures participations seront maintenant présentées au public et le public aura aussi la charge de pouvoir voter pour les meilleures participations. Merci. Alors là, le vote du public compte pour 70%. Bertie, hein, oui, on pourra faire une émission tout à l'heure dessus, hein, ça ne me dérange pas. Merci beaucoup. Merci infiniment d'être passé ce matin. Sandrine Ndanga, merci infiniment. Dans l'espoir de vous retrouver sur les scènes à venir, naturellement, mais surtout en studio déjà, à nouveau, Sandrine? Toujours en studio. On est toujours en studio. Toujours en studio. On ne se fatigue pas d'être en studio. Voilà, merci beaucoup de venir défendre vos origines et défendre justement ces origines avec origine, mesdames et messieurs. Vous faites bien de rester sur Equinox Télévision dans l'espoir de vous retrouver très prochainement pour un autre passage très explicatif. Nous serons très heureux de vous recevoir. Merci à tous, merci à vous, mesdames et messieurs. À demain, 10h.